Allô l'ortho, épisode numéro 21 qui répond cette semaine à Monsieur Cochet Henri, papa d'un petit garçon de presque 3 ans qui ne parle pas. Bonjour, je suis l'ortho, coach de vie familiale, orthophoniste d'expérience, analyste des pratiques professionnelles et auteur d'ouvrages spécialisés à succès. Votre enfant ? Mode d'emploi ? Qui ne s'est pas déjà posé la question « Qu'est-ce que je peux faire pour bien élever mon enfant ?» Ou encore « Y a-t-il une recette pour ne pas se tromper ?» Une chose est sûre, les enfants sont notre avenir et notre bien le plus précieux. Ils sont ma priorité. Je crois profondément en eux et désire être au plus près de vous pour vous accompagner au cours de ce voyage éducatif et que je ressens profondément spirituel. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants, quel que soit leur âge, de la naissance à 20 ans. Ce podcast vous offre des outils précieux pour dialoguer avec votre enfant. Je l'ai créé pour vous afin de vous offrir les réponses données aux nombreuses questions que je reçois. J'ai voulu ajouter une présence indispensable à mes côtés, celle de M. Terrier Alain, afin de faire bénéficier l'éducation de l'enfant d'une voix masculine. La richesse de la collaboration masculin-féminin, la vision élargie d'un couple de thérapeutes vont permettre de vous répondre de manière affinée. Croyez fort en votre enfant. Croyez fort en vous. À toi, Alain. Aujourd'hui, nous répondons aux inquiétudes de M. Cochet Henri, papa d'un petit garçon de presque 3 ans qui ne parle pas. Voici sa question. Bonjour Laure, bonjour Alain. Valérie, mon petit garçon, aura 3 ans le 1er janvier 2021. Il marche, il est propre la journée et ne porte des couches que la nuit. Jusqu'à présent, je trouve qu'il se développe bien. Pourtant, je suis très inquiet car il ne parle pas du tout. Parfois, il s'énerve et il crie. Martine, ma femme, dit que c'est normal car elle trouve que Valérie est encore petit. Elle le considère comme son bébé et continue à lui donner le biberon. J'essaie de le faire parler, mais rien ne sort. Valérie arrive à taper dans un ballon et j'essaie de jouer avec lui. Ma femme pense que je le stimule trop et que Valérie a le temps de grandir. Quelle est la bonne attitude à avoir avec mon fils ? Pourquoi ne parle-t-il pas ? Je veux le meilleur pour Valérie. Comment se fait-il que ma femme le voit encore bébé et que moi je m'inquiète qu'il soit déjà trop tard ? Que dois-je faire ? Pouvez-vous m'aider ? Bonjour Henri, bonjour Valérie et bonjour Martine. Henri, j'entends que vous êtes très attentif au développement de votre fils et que vous vous interrogez sur le comportement éducatif de votre femme. Qu'est-ce qui vous inquiète vraiment ? Est-ce l'absence de parole chez votre petit garçon ? Ou pouvons-nous entendre que vous ne trouvez pas votre place de père face à la fusion maternelle de votre femme avec Valérie ? Henri, la communication avec votre femme est-elle devenue difficile ? La relation de couple est parfois perturbée à l'arrivée d'un enfant. Cette nouvelle relation triangulaire implique une adaptation à un mode de vie familial où chacun doit trouver sa place. Un dialogue parental peut-il s'établir ? Pensez-vous que cet échange devient essentiel pour retrouver le lien qui unit votre couple ? Regardons ce qui vous inquiète. Laure va vous parler du développement du langage dans la prime enfance. Auparavant, parlons d'abord de votre rôle de père. Vous avez remarqué le fort attachement maternel chez votre femme qui fait perdurer l'alimentation au biberon de votre petit garçon. Peut-être que votre femme a de la difficulté à laisser disparaître le nourrisson et voir apparaître le petit garçon. Pouvez-vous être son meilleur soutien ? Elle a besoin de votre amour pour autoriser votre fils à grandir et pour effectuer ce changement en douceur. Proposez-lui de créer de nouvelles conduites alimentaires chez Valérie, comme expliqué dans les épisodes Allô l'ortho numéro 4, 17 et 18. Adopter de nouvelles conduites montre une évolution très symbolique. Avec le maintien du biberon, Valérie peut entendre « Reste mon bébé ». Avec le passage du biberon au vert et à une alimentation diversifiée, vous autorisez Valérie à grandir. Votre rôle de père devient fondamental et il s'est déjà mis en place grâce à votre sens de l'observation. C'est par le langage que l'enfant se sépare de sa mère.
Valérie a besoin de sentir, de la part de sa maman, l'autorisation à grandir. L'évolution des conduites alimentaires est un excellent signe adressé par la maman. Henri et Martine, vous pouvez aller écouter également l'épisode numéro 8 qui parle du maintien du biberon et de son retentissement sur la parole. Parlons justement du développement du langage dans la prime enfance. Henri, vous pouvez observer les premières manifestations du langage avant que les premiers mots sortent de la bouche de votre enfant. Je vous parle ici de communication. Les regards, les sourires, les petits gestes signifiants sont autant de prémices du langage. Valérie tape dans le ballon que vous lui envoyez. Cela représente un formidable signe d'une communication établie avec vous dans le jeu. Et accompagner cet échange ludique de paroles fournit d'excellents modèles de langage en situation naturelle de communication. Félicitations à vous deux. Valérie, tu perçois le sens des mots, des petites phrases qui te sont adressées. Tu comprends une consigne verbale non accompagnée de gestes. Alors Valérie, tu es déjà dans le langage, sois-en sûre. La parole est tout près. Pour l'instant, tu observes et écoutes. C'est excellent. Les mots vont bientôt sortir de ta bouche. Valérie, tu es prêt à entrer à l'école maternelle. Je te fais confiance, car je sais que tu montreras rapidement à ta maîtresse ta jolie voix et le nombre incroyable de mots et de petites phrases que tu connais. Henri, voulez-vous former un couple de coparents autour de Valérie ? Pouvez-vous créer votre femme ayant le même désir que vous ? Les réponses à ces deux questions sont fondamentales. Prenez du temps pour en dialoguer au sein du couple que vous formez avec votre femme. Pour l'instant, j'entends autour de Valérie deux parents amenant chacun sa vérité, mais malheureusement diamétralement opposée à celle de l'autre. Valérie est au centre de deux mondes différents et préfère se taire pour ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre de ses parents. Martine et Henri, vous avez été ensemble pour donner la vie à ce merveilleux petit garçon. Pouvez-vous retrouver le lien qui unit votre couple ? Quel est le plus important pour vous aujourd'hui ? Votre enfant devient-il un enjeu dans une lutte de pouvoir entre un homme et une femme ? Personne ne peut sortir gagnant de ce jeu-là, ni votre couple, et encore moins Valérie. Ou alors Valérie est votre bien le plus précieux, et vous voulez plus que tous les deux former une équipe coparentale solide autour de votre enfant. Pour cela, Henri et Martine, êtes-vous prêts à collaborer ensemble, à communiquer en vous écoutant l'un et l'autre, et réussir à vous mettre d'accord en couple sur une même ligne de conduite éducative ? Martine, pouvez-vous accepter le précieux soutien de votre mari qui vous prépare tout doucement à la première séparation d'avec votre fils ? Je vous parle ici de la très prochaine entrée à l'école maternelle. Ne voyez pas votre mari comme un rival au cœur de votre relation fusionnelle avec votre petit garçon. Et permettez à Valérie d'avoir le bonheur de créer des liens avec son père. Personne ne peut vous enlever l'amour que vous portez à votre enfant. Le conseil Allo l'ortho de cette semaine. L'arrivée d'un enfant au sein d'un couple peut être perturbante. Cette nouvelle relation triangulaire provoque la perte des repères habituels du couple en impliquant un mode de vie familial. L'homme, la femme, le père, la mère, chacun doit trouver sa place pour offrir un univers de paix à l'enfant. Henri et Martine, vous avez chacun votre vision de votre fils. Vous, Martine, pensez que Valérie est encore petit car il n'a pas encore 3 ans et qu'il a besoin d'être dorloté. Vous, Henri, pensez que Valérie va avoir 3 ans et qu'il a besoin d'être stimulé avant d'entrer à l'école maternelle. Martine et Henri, vous avez votre propre vérité et avez chacun raison. Alors comment faire ? Il va être difficile de lâcher vos certitudes sans aide. Venez donc trouver cette aide auprès du couple de thérapeutes que nous formons Laure et moi. Il est plus facile de communiquer avec un couple de médiateurs offrant une écoute sans jugement ni parti pris. Valérie est votre bien le plus précieux, alors nous allons ensemble vous offrir la paix pour vous et lui. Votre bonheur à tous trois sera dans cet espace infini de paix. Voici la minute de parole très attendue de nos précieux collaborateurs, Mademoiselle Chubb Kate et Monsieur To Thomas.
Nous t'écoutons, Thomas. Il est impossible de ne pas croire ce que l'on voit, mais il est également impossible de voir ce que l'on ne croit pas. Saint Thomas ne croit que ce qu'il voit. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allo Lorto tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lor L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lor L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.